Ouais, bonjour, non, je suis pas seul. On se suit avec Alan, enfin j'ai un peu rattrapé Alan. Faut dire qu'il a un problème de quille, hein. Sa quille est dans l'axe, donc on était à vue hier, c'était plutôt sympa, et toute la nuit. Et du coup je suis à 350 pieds du Cap Horn, mais ça va être une belle étape. C'est pas fini pour autant, mais c'est une étape décisive dans le Vendée Globe, le Cap Horn. J'ai tendance à dire que le Pacifique, il est assez étonnant. Il a été dur il y a quelques jours, j'ai eu un peu plus de 60 nœuds avec la grosse mer. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc comme ça. Moi je trouve que c'était de mémoire, c'est aussi dur que le premier Vendée Globe que j'ai fait en 2008-2009. Après, on sait que le Pacifique comme l'Indien, c'est jamais facile de toute façon, comme les mers du Sud. Donc voilà, je suis pas mécontent d'en sortir, mais c'est une petite porte de sortie du Cap Horn. Après il reste encore pas mal d'étapes et on est encore dans le sud une fois franchi le Cap Horn, donc faut faire gaffe, faut être vigilant. Là ça fait quand même 10 heures que ça se fait pas mal secouer là. Il y a 4 mètres avec 25-30 nœuds là. Oui, au près, au reaching, c'est un peu voilà. Donc j'en rigole parce que c'est bientôt la fin ou parce que le Cap Horn approche, mais c'est usant en tout cas. Ouais, Jean-Pierre, j'ai encore un bas tiré sec sous vide, une polaire sec sous vide et un ensemble bas polaire sous vide. Je me garde ça toujours en suspens parce que je me dis que voilà, c'est le truc sécurité, mais j'ai encore quelques trucs de sec, ouais. Mais j'ai tous les os mouillés, hein, je te rassure. Bah écoute, c'est cool hein, parce que là, il y a 3-4 jours, quand j'étais un peu dans le dur, j'ai eu plein de messages d'amis, de gens que je connais pas forcément, qui m'ont envoyé des messages par le biais des réseaux sociaux, on m'a transmis, et moi qui suis arcachonné comme Yannick, ça fait plaisir d'être aussi bien adopté au sable et en Vendée, et ça me fait chaud au cœur d'être soutenu par mon port d'attache qui est aussi le port d'arrivée et de départ du Vendée Globe, et je dis toujours c'est un atout dans un projet Vendée Globe d'être basé au sable, c'est ce soutien quotidien des sablés, et ça fait vraiment plaisir quoi. Non, je sais pas si l'expérience ça joue, mais en tout cas ce qui est dur, c'est que les journées sont très très longues. Comme disait Jean-Pierre, là il fait très froid, donc hier j'ai mangé 3 fois, tu vois, dans la journée. Les journées sont plus de 12 heures. Après, moi je me rythme surtout au parcours. J'ai tronçonné l'océan Indien, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, tout le Pacifique en plein de tronçons. Là j'arrive à la fin, au dernier tronçon, donc j'essaie de rythmer tout ça pour pas que ça paraisse trop long. Après c'est vrai que la journée, quand les journées sont très très longues comme hier, tu vois, où le jour il met du temps à se coucher, enfin là, c'est fatigant, c'est usant quand même, t'as du mal à dormir la journée, pourtant tu sais qu'il faut, donc tu te forces quoi, mais c'est pas évident, et puis entre nous il y a l'excitation du prochain cap, donc forcément ça excite aussi, et on est parti depuis plus de 60 jours, le moindre événement solitaire bouleverse tout le rythme, même le fait d'être au contact avec Alan et le voir hier, je le voyais, il était sous mon vent, mais c'était à 4000, mais ça modifie le rythme que tu as quand tu es tout seul, que tu vois personne, c'est chouette hein, d'avoir quelqu'un au contact, hein, c'est génial. Hein.